CFNJ présente La vie dans la Naudière. Joanie Laforêt de Notre-Dame-des-Prairies est là en ce début de printemps, parce que oui, le printemps arrive aujourd'hui. Oui, ça fait du bien. Absolument, l'hiver est terminé. Et ce soir, on donne rendez-vous à tout le monde à Notre-Dame-des-Prairies, alors que c'est la sortie de résidence pour Jean-François Boisvenu. Oui, effectivement, l'artiste est en résidence depuis lundi avec son équipe. Il travaille sur leur projet Le transport des sens. Okay. Je vous en parlais un petit peu la semaine dernière. En fait, Jean-François Boisvenu est synesthète. Donc, il vit... Ça, c'est un mot qu'on a appris ensemble la semaine passée. Oui, la synesthésie, qui est une neurodiversité, en fait, qui permet de ressentir, en fait, d'associer deux sens qui, normalement, ne sont pas nécessairement associés, comme percevoir des couleurs quand on écoute de la musique ou goûter quelque chose en regardant quelque chose. Donc, tu sais, c'est ça. C'est comme des liens qui se font dans notre cerveau qui ne sont pas habituels. Et son projet, en fait, c'est vraiment pour parler justement des sens en général et de l'utilisation qu'on fait de nos sens et de nous proposer une expérience, justement, multisensorielle assez hors du commun. J'ai eu la chance d'aller voir leur installation. Ouais. C'est une installation multimédia très intéressante. Vous allez être invité, même, le public, en fait, va être invité à monter sur scène pour faire l'essai de la plateforme. Donc, il y a projection vidéo, il y a des transducteurs audio, il y a de la vibration sur la plateforme. Donc, vraiment, là, vous allez être un peu enseveli par des sensations. Donc, c'est ce soir à 19h30 que Jean-François Boisvenu vous attend. Il y a un projet documentaire au travers de ça. Donc, il y aura une captation des gens qui en feront l'essai. Et ensuite, évidemment, il y aura une discussion là, qui va suivre et je pense que ça serait très intéressant de parler de vos impressions avec l'artiste. Donc, 19h30 au 181 rue Curie-Rondeau. Entrée libre avec contribution volontaire. Donc, présentez-vous dès que vous pouvez, 19h30, ouverture des portes à 19h. Et la semaine prochaine, on fait place au jazz. Oui, la semaine prochaine, on reçoit l'artiste jazz Sonia Johnson. Sonia Johnson qui cumule 20 ans de carrière. Donc, elle travaille sur un spectacle d'un 20e anniversaire et elle va, pour l'occasion, revisiter ses créations originales qu'elle va retravailler, mais elle va aussi proposer des grands succès du jazz qu'elle va interpréter, mais dont elle connaît aussi certaines histoires et secrets cachés. Ah. Donc, c'est un beau moment d'échange qu'elle propose. Elle a aussi des captations d'archives. Donc, c'est un peu comme un documentaire 3 dimensions. Donc, il y aura vraiment une représentation du spectacle avec des musiciens, mais il y aura aussi des projections et tout. Donc, c'est la semaine prochaine, le jeudi 27 mars au Carrefour culturel. Venez voir ça si vous aimez le jazz. Joanie, on mentionne également qu'il y a une exposition au Centre des arts et des loisirs Alain Larue qui est en cours actuellement. Oui, toujours l'exposition La couleur du récit de David Farcy. On avait le vernissage la semaine dernière. C'est une exposition très impressionnante. En fait, les couleurs, là, vraiment, sont superbes. Les œuvres aussi sont de très grandes dimensions. Donc, c'est assez... ça capte l'œil, c'est divertissant. David Farcy nous propose un univers assez surréaliste. Donc, c'est plein d'objets qui sont un peu en train de voler dans les airs. Mais quand on s'approche des œuvres aussi, on voit comment il y a de la texture. Il fait des appliqués je dirais un peu de la poudre d'or, en fait, là, c'est ça. Donc, c'est comme brillant. On voit comment il y a eu du travail. Et donc, il y a plusieurs œuvres qui sont de très grande dimension. Et il y a aussi des mosaïques de plein de petites œuvres qui sont super intéressantes aussi à décortiquer, à s'approcher, à analyser. Donc, ça vaut la peine de venir au 225 boulevard Antonio Barrette, au 2e étage. L'exposition est ouverte, en fait, la salle d'expo est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 17h. Et comme toujours, c'est ouvert à tous, contribution volontaire. Donc, venez voir ça. Et tout ça est une présentation de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière qui nous appuie depuis 2 ans. Je précise aussi que l'exposition est présentée jusqu'au 12 avril. Donc, vous avez encore quelques semaines pour venir voir ça. Absolument. Et on remercie, oui, la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière pour leur appui précieux. Justement, on a plein de belles offres culturelles à Notre-Dame-des-Prairies et c'est en partie grâce à eux. Oui, beaucoup. Et rappelons également que tout ce qu'on vient de dire et plus se trouve sur vos réseaux sociaux. Oui, suivez-nous. D'ailleurs, je parlais tantôt du spectacle de ce soir, mais Jean-François Boisvenu, on a eu l'occasion de capter une petite vidéo. Donc, si vous avez envie d'avoir un petit aperçu, visitez notre page Facebook Ville de Notre-Dame-des-Prairies, sur Instagram ND Prairies et sur notre site web, en fait, www.notredamedesprairies.com pour tous les événements à venir aussi de notre passeport. Joanie Laforêt, merci beaucoup. Merci Nicolas. À la semaine prochaine. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.